Pourquoi parfois ça paraît si difficile de changer? Pourquoi lorsqu'on se fixe un objectif, il arrive que l'on ait du mal à passer à l'action? Et pourquoi est-ce que pour se transformer, il est important de changer l'image que l'on a de soi-même? Peut-être que vous vous êtes déjà posé ces questions. Pour ma part, j'utilise en coaching neuro-émotionnel une méthode qui a inspiré les pionniers du développement personnel. Un process de coaching mental puissant pour accompagner ceux qui le souhaitent vers la réussite et la performance. Cette méthode a été mise au point par Maxwell Maltz, un chirurgien esthétique qui se retrouve confronté à deux types de patients. Ceux qui après l'opération sont pleinement satisfaits de leur nouveau physique et d'autres pour lesquels l'opération a été un succès mais qui restent troublés par leur image. Malgré leur apparent changement, leur vie, elle, n'a pas changé. Maxwell Maltz en vient à la conclusion que pour transformer son existence, un changement intérieur est requis. Cet élément intérieur est ce qu'il appelle l'image de soi. Et selon lui, elle est à l'origine de nos succès aussi bien que de nos échecs. L'image de soi, c'est-à-dire la structure inconsciente construite à partir de nos expériences, apprentissages et émotions liées, à ne pas confondre avec l'ego, cette facette de soi que l'on se fabrique pour dissimuler la part de soi-même que l'on ne veut pas que l'on voie, notre masque social si vous préférez. Soucieux d'aider ces patients bien au-delà de leur seule apparence physique, il crée un processus de transformation intérieure, la psycho-cybernétique. Un incroyable outil pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs personnels, professionnels ou spirituels. La psycho-cybernétique désigne étymologiquement le pilotage de son psychisme. Elle reprend les principes de la cybernétique dont je retiendrai trois notions clés: la rétroaction ou le feedback, l'auto-ajustement et l'information. La psycho-cybernétique, c'est un outil taillé sur mesure pour s'ouvrir le chemin du succès. Et vous l'avez compris, le champ d'information sur lequel nous allons travailler en priorité est celui qui structure l'image de soi. L'objectif est de repérer les programmes erronés qui viennent interférer pour vous empêcher d'atteindre le succès dans vos projets. Ces interférences sont le fruit de vos conditionnements, de votre éducation, de vos peurs, de vos blessures et d'expériences émotionnelles parfois traumatisantes. Des données engrammées sous forme de traces amnésiques dans les circuits de votre système nerveux et qui construisent la représentation que vous avez de vous-même et ce faisant de votre environnement. Prisonnier de ces informations erronées et limitantes, vous n'êtes pas en mesure de parcourir le chemin qui vous sépare de vos rêves. En transformant ces datas psychiques, à commencer par celles ayant trait à l'image inconsciente que vous avez de vous-même, vous donnez un ordre clair à votre cerveau qui n'a plus à hésiter entre des désirs et des croyances qui viennent en contrarier la réalisation. Trop souvent, lorsqu'on se fixe des buts, on pense que pour réussir, il suffit d'introduire de nouvelles informations dans notre système pour écraser les anciennes dont nous n'avons le plus souvent même pas conscience. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça, et c'est pour cela que généralement les bonnes résolutions de la nouvelle année passent difficilement le mois de janvier. Vous savez quoi ? Le système nerveux privilégie toujours ce qu'il connaît, ce avec quoi il a l'habitude de fonctionner, sa bonne vieille soupe interne. Introduire de nouveaux paramètres ne suffit pas s'ils entrent en conflit avec les anciens. C'est ce qu'on appelle la force de l'habitude. Et c'est pourquoi il semble parfois si difficile de changer. Prendre de nouvelles habitudes, c'est comme mettre de nouveaux habits. Vous ne mettez pas les nouveaux sur les anciens. Pour que votre nouveau programme de réussite soit réalisable, il est indispensable de corriger l'information erronée déjà mémorisée. Exactement de la même façon qu'un système de guidage automatique adapte son tracé à partir des données de feedback afin de les corriger et de conserver la bonne trajectoire. Grâce à des outils de coaching puissants, la psycho-cybernétique vous permet de créer un nouveau chemin neuronal et de désactiver émotionnellement les anciens schémas dont vous n'avez plus besoin. Et surtout que votre projet soit clair et précis, car plus vous privilégiez la clarté, plus votre cerveau saura par où il doit vous faire passer pour vous permettre sa réalisation. Ainsi, vous offrez à votre système nerveux la voie royale de votre nouvel accomplissement. En ressassant le passé, on y reste émotionnellement attaché
et on ne libère pas l'espace pour la mise en place de nouvelles connexions. Il est indispensable de transformer son mindset, son état d'esprit. Si vous avez déjà essayé la pensée positive, la loi d'attraction, mais que vous avez le sentiment que chez vous ça ne fonctionne pas, c'est que dans votre inconscient, il y a quelque chose qui y résiste, un auto-saboteur. Alors, tous les mantras du monde n'y changeront rien, rien ne viendra de l'extérieur sans d'abord une transformation intérieure. Maxwell Maltz compare le cerveau à une mécanique à tête chercheuse, une sorte de pilote intérieur automatique qui travaille pour vous comme process à succès quand tous les réglages sont au vert. Mais pour cela, oui, pour cela, il est indispensable de revenir de la périphérie vers le centre, au cœur même de vos programmations internes. Bob Proctor écrivait récemment « La science et la psychologie ont isolé cette cause principale de succès ou d'échec dans la vie, c'est l'image de soi cachée que vous avez de vous-même. » Cette formule, c'est le résumé parfait du point de départ de la psycho-cybernétique. Un outil grâce auquel vous pourrez enfin vous autoriser à devenir vraiment qui vous êtes.